Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le ton monte et continue de monter, mais très fort, du côté du Moyen-Orient. Il s'agit là de la sortie officielle du président de la République iranienne qui vient d'envoyer un message fort à Israël et ses alliés. Vous savez, depuis que l'Iran a émis ses pluies de missiles sur le territoire israélien, monsieur Pezeshkian, c'est comme ça qu'il s'appelle, monsieur Pezeshkian ne s'était jamais prononcé. Ah oui, et c'est un monsieur qui n'aime pas d'ailleurs les palabres, vous comprenez? Alors aujourd'hui, chères dames, chers messieurs, il s'est prononcé. Et à la lueur où vont les choses, nous sommes en train de voir ce conflit du Moyen-Orient aller au-delà du Moyen-Orient qui risquerait de déclencher la troisième chose mondiale que l'on ne souhaite pas. Oui, parce que tellement ce conflit est très rapide qu'il y a des gros moyens qui sont utilisés. Donc tellement les choses vont vite. Ce n'est pas comme du côté de la Fédération de Russie. Tellement on ne parle pas des obus. On ne parle pas des missiles à moyenne portée. Non, on parle des missiles hypersoniques allant à 1700, 1400 km. Manche 5. Tellement c'est rapide, on ne comprend rien. Aujourd'hui, le président Pezeshkian, le président iranien, a fait sa sortie. Et il faut d'abord le dire, c'est un monsieur qui est dans les idéologies de la Fédération de Russie, la Chine, la Corée du Nord et tous les autres alliés de la Russie. Vous comprenez? C'est un monsieur qui est pour un monde multipolaire. Donc, ce qui veut dire, en conclusion, il est officiellement contre les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Et lorsqu'il est venu nouvellement au pouvoir incessamment, il a commencé et procédé et continué les aides militaires que l'ancien président, M. Raisi, faisait auparavant, avant son départ. Et tellement les visas sont remontés. Alors, ce monsieur vient de se prononcer. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce qu'il a envoyé comme message? Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, asseyez-vous confortablement. Écoutez attentivement cette vidéoconférence. Surtout, prenez de la peine de pousser beaucoup de gens pour la sécuriser et de la partager, mais au maximum. Versez cette vidéo partout à travers le monde, je vous en prie. Partagez cette vidéo comme jamais. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire ou encore écrivez salut état d'urgence. Ou encore laissez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Parce qu'on a vraiment besoin de paix. Alors ne l'oubliez pas. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, il dit, je cite, « Si Israël attaque l'Iran, alors la réponse sera plus forte et plus puissante. Monsieur Massoud Pezeshkian. » Ça, c'est déjà peut-être la quatrième personne. Le chef des gardiens de la révolution islamique iranienne l'a annoncé. Le ministre de la Défense l'a annoncé. Vous comprenez? Le chef d'état-major, il pense bien, l'a annoncé. Le porte-parole l'a annoncé. Le porte-parole de la révolution islamique l'a annoncé. Donc, M. Massoud sort en dernier lieu pour clôturer la chose. Mais pourquoi il est sorti? Pourquoi il a fait cette sortie? Alors, nous allons entrer en profondeur. C'est là où vous allez comprendre. Alors, selon les informations, le président de la République a souligné que Téhéran ne cherche pas la guerre. C'est Israël qui l'oblige à réagir à ses actions. C'est Israël qui pousse Téhéran à envoyer des représailles contre Israël. Et oui, il faut le dire. C'est Netanyahou qui pousse l'Iran à envoyer des représailles. Vous comprenez? Alors, il faut d'abord le savoir, lors du vivant de M. Raisi, il y avait eu une confrontation entre le Hezbollah du Liban et Israël. Mais Israël a complètement juré qu'ils ne vont plus faire des représailles, faire des attaques sur le Hezbollah. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Donc, ce sont des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, écoutez ce qu'ils ont dit. Avant cela, Israël avait menacé d'attaquer les installations nucléaires ou pétrolières iraniennes. C'est là que ce monsieur est sorti. Donc déjà, les biens, les intérêts, la sécurité de l'Iran
serait atteinte. Il a fait cette sortie parce que déjà à ce niveau, Yoromagne, si déjà vous cherchez à détruire nos zones pétrolières, gazières, vous cherchez à détruire nos zones nucléaires, nos sites nucléaires, on aura encore quoi? On n'aura plus rien pour avoir de l'argent économiquement, on vend du pétrole, et on n'aura plus de sécurité, d'une garantie de sécurité qui est l'arme nucléaire. C'est pourquoi ce monsieur a fait une sortie pour donner et mettre en garde Israël contre toutes ces attaques qu'il pense de perpétrer. Parce qu'il y a un bon nombre de choses. Il y a des radars qui ont été mises sur le calendrier israélien. Il y a des radars, il y a les sites nucléaires, il y a les zones pétrolières, il y a plusieurs choses, les zones aéroportuaires pour les avions, tout ça. Beaucoup de choses ont été classées. Mais Washington se dit ne pas être là pour détruire ce site nucléaire iranien. Et oui, Washington, Papy Joe a complètement tourné sa veste. Il s'est décliné de cette responsabilité. Mais nous savons qu'il va passer par derrière parce que l'Iran est une grosse menace pour Israël. Tant que l'Iran possède l'arme nucléaire, la sous-région du Moyen-Orient, personne ne va bouder. Donc il faut, coûte que coûte, déstabiliser l'Iran. C'est ça leur souhait. C'est ça leur vœu. C'est ce qu'ils veulent, les États-Unis d'Amérique. Si, tant que l'Iran n'est pas déstabilisé, non, ça ne va pas marcher. Vous comprenez? C'est ça leur souhait. Alors, est-ce que vous allez me dire que Papy Joe tient à ses promesses en disant que non, voilà, il n'est pas d'accord de déstabiliser, de détruire des zones nucléaires? Je pense que non, il est bien d'accord. Parce que l'Iran est une grosse menace pour les États-Unis d'Amérique. Il faut le dire. Les USA veulent avoir la même mise au niveau du Moyen-Orient. Personne ne doit bouder. Après avoir complètement détruit la Palestine, après avoir détruit complètement la Syrie, après avoir fait tout cela, ils veulent se retourner du côté du Liban pour détruire, affaiblir le Hezbollah du Liban, et ils iront même au Yémen pour complètement affaiblir les outils du Yémen, et peut-être même ils reviendront, ils iront du côté peut-être de la Turquie. Oui, je ferai même d'ailleurs une vidéoconférence là-dessus. Ils iront du côté de la Turquie parce que c'est une grosse menace en termes de drones. La Turquie dans le monde, c'est une grosse menace en termes de drones. Mesdames et messieurs, après avoir fini tout cela, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchaient quoi? Ils cherchaient qui? Ils cherchaient l'Iran. Et dès qu'ils vont finir avec l'Iran, c'est l'Iran qui doit aplatir. Dès qu'ils vont le faire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils auront la même mise sur le Moyen-Orient. Et tel est le souhait des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est pourquoi M. Pezeshkian a fait cette sortie où il a parlé fort. Il a parlé parce que les intérêts des Iraniens et la sécurité iranienne sont déjà presque attaqués. Oui, ce sont désormais des cibles pour les prochaines attaques israéliennes. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il a fait cette sortie pour mettre en garde Washington et Israël concernant ce qu'ils veulent faire. Sinon, ça va les coûter énormément, je dis énormissimement cher. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons ce que les Israéliens préparent de faire. Parce que M. Benjamin Netanyahu a dit qu'il ne peut pas agir sans le consentement des États-Unis d'Amérique. Donc, il a d'abord contacté ses collaborateurs. Et s'il agit, ça veut dire que les USA ont donné le mot d'ordre. Parce qu'il s'est déclaré. Il a dit ouvertement qu'il doit d'abord rencontrer ses homologues américains avant d'y agir sur l'Iran. C'est ce qu'il a déclaré. Et alors, s'il vient agir, cela veut dire quoi? Washington a donné l'autorisation d'agir. Et oui, c'est ce que cela veut dire. Parce qu'ils doivent s'apprêter militairement avec des équipements, tout ce qu'il faut pour faire face à l'Iran. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation à laquelle dandine le Moyen-Orient. Vous comprenez? Ça dandine dans la 3e guerre mondiale. Parce que qui touche à l'Iran, la Russie, est-ce qu'elle resterait tranquille? Je pense que non. La Chine, la Corée du Nord et les autres, est-ce qu'ils resteront tranquilles? Je pense que non. Donc ça va créer autre chose. Et l'Iran a ses alliés de l'OSC. C'est l'OCS, c'est l'OSC. Ils ont leurs alliés. Je ne sais pas s'ils font partie.
mais je pense qu'il doit faire partie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. Partagez massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à la chaîne. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.